Le PEA est le meilleur moyen de placer de l'argent en bourse pour ne pas payer d'impôts. Dans quelques minutes, grâce à cette vidéo, tu auras ouvert ton PEA chez Boursorama, qui est la meilleure banque et le meilleur courtier PEA. Petit spoil sur la vidéo, je t'ai simplifié la vie au maximum. J'ai filmé mon écran, je te donne toutes les réponses au questionnaire Boursorama pour l'ouverture de ton PEA. Tu as juste à suivre très simplement les étapes une par une. Alors ne perds pas un instant, car plus vite tu vas ouvrir ton PEA et plus vite tu vas bénéficier du zéro impôt. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Question Bourse, la chaîne qui répond de façon claire, simple, complète et rapide à toutes tes questions sur la bourse. Que tu sois débutant ou confirmé, tu vas apprendre, progresser et devenir encore meilleur dans tes investissements en bourse à chaque vidéo de la chaîne que tu vas regarder. Je t'invite donc dès maintenant à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Boursorama a été élu par les clients meilleure banque française depuis des années. En plus, contrairement à la plupart des banques, ils ne facturent quasiment aucun frais. Personnellement, depuis 10 ans, ils ont dû me facturer approximativement 0 €. C'est donc tout naturellement qu'ils se sont également imposés comme le meilleur courtier en France. L'ouverture de ton PEA chez eux se fait en deux étapes. Premièrement, tu vas ouvrir ton compte bancaire chez Boursorama. Tout est gratuit, même la carte bleue si tu le souhaites. Deuxième et dernière étape, une fois que ton compte bancaire est ouvert, tu vas ouvrir ton PEA. Alors j'ai filmé mon écran pour que tu puisses suivre facilement toutes les étapes, une par une. En bonus dans cette vidéo, je te donne même toutes les réponses au questionnaire de connaissances que Boursorama te demande de remplir pour l'ouverture de ton PEA. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Ce que je te conseille de faire, c'est de regarder cette vidéo une première fois pour voir toutes les étapes et ensuite de faire les manipulations d'ouverture de tes comptes chez Boursorama en suivant une deuxième fois cette vidéo. Autre conseil, si tu as déjà un compte bancaire chez Boursorama, tu peux sauter directement à la deuxième étape de cette vidéo pour l'ouverture de ton PEA. Et si tu le souhaites, tu peux également augmenter la vitesse de lecture de cette vidéo en cliquant sur la petite roue crantée sur ton écran. Première étape pour ouvrir ton PEA chez Boursorama, il faut d'abord que tu ouvres ton compte bancaire. Pour ça, tu peux aller dans la description de cette vidéo, il y a un lien, tu cliques dessus et tu arrives sur cette page. Sur cette page, chez Boursorama, on t'explique que tu peux tout faire en ligne. Il suffit que tu remplisses ton formulaire, on va voir ensemble, que tu signes ton contrat. Ensuite, tu vas transmettre tes documents justificatifs et ensuite, ils vont contrôler ton dossier pour ensuite te dire que c'est OK, tu pourras faire ton premier versement et ça y est, ton compte bancaire sera ouvert. Alors, tu as le choix d'ouvrir un compte individuel si tu es tout seul ou un compte joint si vous êtes à deux. On va partir sur un compte individuel ici, c'est plus simple, mais c'est la même opération si tu veux ouvrir un compte joint. Donc, tu as la possibilité de t'identifier directement avec France Connect, donc avec l'organisme public que tu souhaites. Et donc, du coup, ça te permet de renseigner automatiquement tes informations. Sinon, il faut que tu renseignes individuellement tes informations, monsieur ou madame, mademoiselle, ton nom, prénom, ta date de naissance, ton pays, ta date de ton code postal de naissance, ta ville de naissance et après tu tapes sur suivant. Alors j'ai mis des informations factices de mon côté. Une fois que tout est renseigné, soit avec France Connect, soit individuellement comme ça, tu cliques sur suivant. Ensuite, tu vas renseigner tes coordonnées. D'abord ton pays de résidence, qui est ton pays de résidence fiscale, là où tu payes tes impôts. Ensuite, ton email. Donc, il faut que tu mettes une vraie adresse email, parce que c'est là que tu vas recevoir tes documents de Boursorama. Ensuite, ton numéro de téléphone. De la même façon, il faut que ce soit un vrai numéro de téléphone, parce que tu vas recevoir un code pour signer ensuite ton inscription chez eux. Et ton adresse postale actuelle. Tu as la possibilité également de renseigner un code de parrainage qui te permet de gagner 80 € ou 100 € ou 130 €. Ça dépend en fait les offres que fait Boursorama. Tu peux, si tu le souhaites, utiliser le code de parrainage que j'ai mis dans la description sous cette vidéo. Donc c'est SEDE 3135. Si c'est OK, dans ce cas-là, tu appliques. Et le code sera validé par Boursorama, donc qui permettra de toucher 80 € minimum pour toi. Ensuite, tu cliques sur suivant. Tu as la possibilité également de voir les conditions de l'offre. Donc, je te conseille de le lire. On va pas refaire je vais pas trop lire un petit peu tout ce qui est marqué parce que c'est assez long et ça peut changer aussi entre le moment où je fais cette vidéo et le moment où tu feras ton inscription. Alors, une fois que tout est OK, tu cliques sur suivant. Ensuite, tu vas renseigner ton état civil, ta nationalité, donc ton pays de naissance, ta situation familiale, donc soit célibataire, pax, vie maritale, marié, séparé, divorcé ou veuf, et ensuite ton nombre d'enfants à charge, donc 0 ou des enfants si tu as des enfants à charge. Une fois que c'est bon, tu cliques sur suivant.
ta situation fiscale, donc ton pays fiscal de résidence, pour la plupart d'entre vous, ça sera la France, et si tu es contribuable américain, car il y a des dispositions spéciales pour les Américains. Une fois que c'est OK, tu cliques sur Suivant. Ensuite, Boursorama te demande tes revenus et ton patrimoine. Donc ce sont des informations légales qui sont demandées par toutes les banques. Donc tu vas renseigner tes sources de revenus, si tu as des salaires, ça provient de revenus professionnels. Tu as également des revenus de cession de valeurs mobilières, des revenus locatifs ou autres. Bon, ici on va dire que tu n'as que des salaires. Ensuite, on te demande tes revenus individuels, donc si tu touches moins de 1000 euros, de 1000 à 1008, de 1008 à 3005, etc. Et en fonction de tes revenus, Boursorama te recommande la carte bleue qui pourrait te correspondre. Donc on va reparler des cartes bleues juste après. Ensuite, ta capacité d'épargne mensuelle. Combien est-ce que tu peux épargner par rapport à toutes les factures que tu dois payer? On va dire que c'est entre 250 et 500, mais tu choisis la valeur qui te correspond. Ensuite, la valeur estimée de ton patrimoine individuel, donc pour toi en tant qu'individuel qui ouvre un compte chez Boursorama, donc quel est ton patrimoine, donc moins de 100 000, entre 101 000 et 300 000, etc. Donc tu choisis la valeur de patrimoine qui te correspond. Et ensuite, on te demande si tu souhaites domicilier tes revenus chez Boursorama. Alors, tu n'es pas obligé de donner une réponse définitive, hein. Tu peux très bien dire non, que tu y réfléchis encore et faire l'opération plus tard. Ou tu peux directement faire l'opération tout de suite si tu penses mettre tous tes revenus chez Boursorama. Ensuite, est-ce que tu envisages de placer une partie de ton épargne chez Boursorama? Oui ou non, c'est pareil, il n'y a rien de définitif. Tu as le droit de changer d'avis par la suite. Une fois que tout est OK, tu cliques sur Suivant. Là, on te demande ta catégorie socio-professionnelle. Et donc, tu choisis en fonction de ce qui tu es, un travailleur non salarié, un salarié du public, du privé, ou tu n'as pas d'activité professionnelle, ou tu es retraité. On te demande un peu plus de détails en fonction de ce que tu choisis, privé, public. Donc, on va dire que dans notre cas, tu es employé du secteur privé dans l'agriculture. Allez, et une fois que tout est OK, tu valides. Ensuite, Boursorama te propose de prendre une carte bleue. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. En fonction des revenus que tu as renseignés sur l'écran précédent, Boursorama va te proposer les deux cartes qui peuvent te correspondre. Donc, tu choisis celle que tu veux. Tout est transparent, donc tout est expliqué hein, sur les différents plafonds. Donc, c'est très clair. Donc, tu as le choix entre l'offre métal, l'offre ultime. L'offre métal n'est valable qu'en carte en débit immédiat, tandis que l'offre ultime, la carte ultime, peut être utilisée soit en débit immédiat, soit en débit différé. Les deux cartes sont gratuites et à partir du moment où tu fais un retrait par mois. Donc si tu ne fais aucun retrait dans un mois, et bien dans ce cas-là, tu seras facturé donc de 5 euros ou 9 euros, je ne sais plus, il faut regarder les conditions générales. Donc tu choisis la carte que tu veux et tu as la possibilité également de ne pas prendre de carte. Tu as la possibilité ensuite de prendre des protections en plus, des assurances sur tes revenus, d'utilisation de ta carte. Donc tu as la possibilité soit d'accepter, je te laisserai lire, hein, savoir si ça t'intéresse, on va pas balayer ça ici. Soit tu dis que tu es intéressé, donc dans ce cas-là, eh bien ça t'en coûtera 9,99 € par mois, 4,99 € en fonction de la formule que tu souhaites. Ou alors si tu ne souhaites pas prendre d'assurance, eh bien dans ce cas-là, on te demande de reconfirmer une deuxième fois, non, je ne suis pas intéressé. Et dans ce cas-là, tu peux valider. Sur la page de récapitulatif, là on te dit que tu as choisi telle carte bleue, dans notre cas c'est la carte ultime. Tu vérifies avant d'aller plus loin que c'est bien ce que tu souhaites, tu as toujours la possibilité de modifier si tu veux. Ensuite, tout récapitulatif de toutes tes informations personnelles, je te conseille également de bien relire chaque ligne pour vérifier que tout est OK, notamment ton email et ton numéro de téléphone, parce que sinon tu ne pourras pas aller plus loin, tu ne pourras pas aboutir sur ton inscription à Boursorama. Une fois que tu as vérifié que tout est OK, tu cliques sur « Je valide ». Vient ensuite la phase de validation du contrat. Donc dans ce cas-là, tu vas recevoir un code sur le numéro de téléphone que tu as renseigné. Tu vas recevoir un SMS qui va te donner un code qui va te permettre en fait de signer électroniquement ton contrat. Une fois que tu as bien vérifié que ton numéro de téléphone était le bon, sinon tu ne pourras pas aller plus loin, tu seras bloqué. Et bien dans ce cas-là, tu cliques sur « Je reçois mon SMS » et je tape à l'étape suivante. Et je passe à l'étape suivante. Ensuite, tu vas recevoir ton contrat. Je te conseille de le télécharger, de bien le relire, de vérifier que tout est OK. Et quand tu as pris connaissance de tout, eh bien, tu peux valider. Je te conseille également de télécharger les conditions générales, la brochure tarifaire, enfin tous les liens qui sont là, ça pourra te servir par la suite. Et une fois que tout est OK, eh bien, tu renseignes en fait le code confidentiel que tu as reçu par SMS. Et une fois que c'est bon, eh bien, tu cliques sur
je signe. Une fois que toutes tes pièces justificatives sont téléchargées, et bien que tu as validé l'inscription de ton dossier, et bien tu vas recevoir un mail de validation de Boursorama et quelques jours après, et bien tu vas avoir l'ouverture de ton compte bancaire chez Boursorama. Une fois que votre compte bancaire est ouvert, vous pouvez vous connecter sur votre compte Boursorama. Vous allez sur la partie de gauche, vous allez sélectionner la petite fiche produit ici. Vous allez sélectionner Bourse, Plan épargne en action, PEA. Vous cliquez dessus et vous arrivez sur cette page pour ouvrir un PEA. Vous cliquez ici, j'ouvre un PEA. Vous choisissez ensuite un PEA classique. Il faut valider que vous n'avez pas d'autre PEA dans une autre banque car c'est interdit. Il n'y a qu'un seul PEA possible par personne. On vous demande de valider, de vérifier vos informations postales qui sont extraites à partir des informations que vous avez déjà fournies quand vous êtes inscrit chez Boursorama. Si tout est OK, vous cliquez sur « Je confirme ». Ensuite, on vous pose des questions par rapport à votre profil d'investisseur pour savoir en fait si vous cernez bien en fait les risques que vous pouvez prendre quand vous faites des investissements sur les marchés boursiers. Alors, vous allez redonner en fait des informations que vous avez déjà données quand vous avez fait votre inscription à Boursorama, la nature de vos revenus, si vous avez salaire, revenus professionnels ou autre, on l'a déjà vu tout à l'heure, si vous souhaitez domicilier vos revenus chez Boursorama, si vous avez changé d'avis et surtout quelle est la répartition de votre patrimoine. Donc il faut mettre, c'est un pourcentage, donc par exemple 60% dans les placements financiers, que ce soit des comptes titres, des PEA, 20% par exemple dans votre épargne, 0% l'assurance vie, 20% dans l'immobilier, 0% en liquidité, 0% autre. Vous mettez les chiffres qui correspondent à ce que vous avez au niveau de la répartition de votre patrimoine. Une fois que tout est OK, vous cliquez sur « Je valide ». Je vous posez des questions sur votre patrimoine, quels sont vos revenus moyens annuels, l'estimation de votre patrimoine, votre capacité d'épargne mensuelle, votre catégorie socio-professionnelle. Donc ce sont pour la plupart des questions auxquelles vous avez déjà répondu quand vous avez ouvert votre compte, mais c'est une obligation de vous les reposer. Et ensuite, on va vous poser un petit questionnaire pour mesurer en fait votre niveau de connaissance et d'expérience sur les marchés financiers. Donc les banques sont obligées de faire ce genre de questionnaire quand vous ouvrez un compte. Alors je vais vous aider à répondre aux questions, mais vous pouvez très bien le faire vous-même si vous le souhaitez. Alors, le nombre de transactions que vous avez réalisées sur le marché actions au cours des 12 derniers mois, donc là je vous laisse répondre, c'est en fonction de ce que vous avez fait. Ensuite, la valeur d'une action peut chuter à 0 €, c'est vrai. Il existe différents types d'ordres pour l'exécution de vos transactions lors de marché, cours limite, seuil de déclenchement. Les actions cotées peuvent subir des variations de cours importantes. Cochez les 4 bonnes réponses parmi les 6 propositions. Une suspension de cours, un type d'ordre, la quantité offerte, le prix demandé. Voici les bonnes réponses. Parmi les 2 propositions suivantes, sélectionnez la bonne réponse. Une action est un titre de propriété. Oui. Ensuite, vous renseignez le nombre de transactions que vous avez réalisées sur des SICAV, FCP au cours des 12 derniers mois. Donc, vous mettez en fonction de ce que vous avez réalisé de votre côté. La valeur d'un OPC peut chuter à 0 €, tout à fait. Un OPC, donc c'est un organisme de placement collectif, c'est aussi un fonds d'investissement, est une SICAV ou un FCP. Voici pour les bonnes réponses. Lors du passage d'ordre, un OPC souscrit à un cours connu, c'est faux. Les frais de gestion sont prélevés à souscription de l'OPC, c'est vrai. Ensuite, les obligations, le nombre d'opérations que vous avez effectuées au cours des 12 derniers mois. Et ensuite, il est possible de perdre la totalité de son capital en investissant dans les obligations, c'est également vrai. Voilà pour les bonnes réponses, mais vous pouvez bien sûr le faire de votre côté. Une fois que vous avez rempli tout ça, eh bien, Boursorama va vous donner le risque vous demandez plutôt le risque que vous êtes prêt à prendre sur vos actifs, donc soit faible, raisonnable, élevé, très élevé. Et en fonction de ça, va vous conseiller en fait une répartition, soit en actions, en obligations, en liquidité. Bon, je vous conseille de ne pas vraiment tenir compte et de continuer à regarder les vidéos de la chaîne Question Bourse. Vous aurez beaucoup plus d'informations pertinentes pour réaliser et réussir vos investissements plutôt que d'investir dans ce que Boursorama va vous dire. Une fois que vous avez sélectionné tout ça, eh bien, encore une petite question ici. Pour limiter le risque de perte, il est recommandé de diversifier son capital, son portefeuille, c'est vrai. Ensuite, on va vous
demander votre stratégie d'investissement. Si vous souhaitez prendre aucun risque, un risque raisonnable, plus élevé, risque élevé. Donc vous choisissez en fonction de ce que vous souhaitez. Sachant que si vous investissez dans des actions, a priori, les actions sont considérées comme un actif plus risqué. Quel est votre horizon de placement ? Pour le PEA, je vous conseille dans tous les cas de faire au moins du moyen et du long terme dans votre cas. De toute façon, le PEA, il faut le détenir pendant au moins 5 ans pour bénéficier de 0 imposition à la sortie. Quel est votre objectif principal de placement ? Valoriser un capital par exemple, mais vous mettez la réponse que vous souhaitez. Et le critère de liquidité est-il important dans le cadre de ce placement ? Donc vous dites également si pour vous, l'argent que vous mettez est important ou alors si vous disposez d'économies à côté. Une fois que tout est OK, vous cliquez enfin après cette longue page sur « Je détermine mon profil investisseur ». En fonction de ce que vous avez renseigné aux différentes questions, on va vous donner votre profil, si vous êtes expert, si vous acceptez les risques très élevés ou si vous avez une stratégie qui est dynamique ou plutôt tranquille. Une fois que tout est OK, vous cliquez sur « Je continue ». Mais vous avez aussi la possibilité de recommencer si vous le souhaitez pour répondre aux questions d'une autre façon. Sélection de l'offre, vous avez le choix entre les offres découverte, trader, ultimate trader. Pour choisir, ce que je vous conseille, c'est très simple. Vous posez la question, est-ce que je passe plus de 30 transactions, 30 ordres par mois? Si c'est le cas, prenez le forfait ultimate trader. Les frais sont plus réduits au niveau des transactions. Ensuite, si vous passez des gros ordres de plus de 3 000 €, dans ce cas-là, prenez le forfait trader car les frais sont aussi plus réduits pour les transactions de plus de 30 000 €. De 3 000 €, pardon. Dans tous les autres cas, prenez le forfait découverte qui correspondra vraiment à ce que vous souhaitez. Vous avez choisi votre forfait. Vous faites un versement initial. Donc, versement initial, c'est minimum 10 €. Une fois que vous aurez fait votre versement, ça validera en fait l'ouverture de votre PEA. Et donc, vous pourrez commencer à investir dans votre PEA. Donc, vous faites un versement de ce que vous souhaitez, minimum 10 €. Vous pouvez mettre 100 €. Vous avez un petit rappel des plafonds de versement pour le PEA qui est de 150 000 €, différentes modalités que vous pouvez lire si vous le souhaitez, différents rappels. Vous avez la possibilité de prendre une assurance sur les comptes. Bon, je ne vois pas trop l'intérêt personnellement, donc non. Et une fois que tout est OK, vous mettez lu et approuvé. Et dans ce cas-là, vous cliquez sur j'accepte et votre PEA sera ouvert. Si tu veux réussir tes investissements dans le PEA et profiter au maximum des avantages qu'il offre, je te conseille de regarder la vidéo très complète que j'ai fait sur le PEA. Ça va répondre à toutes tes questions et te donner les astuces pour faire fructifier ton capital. Tu peux trouver le lien de cette vidéo dans la description et les commentaires. Et si tu as d'autres questions, pose-les dans les commentaires sous la vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je suis ravi d'avoir pu t'aider et ça dans un temps record. Et si tu veux me remercier et montrer ton soutien, le meilleur moyen est de mettre un like sur cette vidéo et de me dire en commentaire si la vidéo t'a été utile. N'hésite pas d'ailleurs à me dire toujours en commentaire si tu as d'autres questions sur la bourse. Je regarde tous les commentaires. Et je suis sûr que tu as des personnes dans ton entourage qui pourraient être intéressées par la bourse mais qui ne savent pas par où commencer. Je t'invite à leur envoyer le lien de cette chaîne. Je suis certain qu'ils te remercieront quand ils verront l'incroyable intérêt qu'il y a à investir en bourse. Et en plus, c'est toujours plus sympa de discuter bourse à plusieurs et de partager son expérience. Je te remercie infiniment par avance de ton soutien et pour que tu continues à apprendre, à progresser afin de réussir tes investissements en bourse, je te retrouve dans la prochaine vidéo qui s'affiche maintenant tout de suite ici. Ou si tu préfères, tu peux aussi regarder celle-ci. À tout de suite.